Les punaises de lit sont de minuscules parasites qui se cachent dans ton lit et sucent ton sang pendant que tu dors. Mais j'ai une mission, trouver l'animal de compagnie le plus bizarre. Et je viens de trouver un site qui te vend littéralement 10 punaises de lit. Je ne pense pas que ces bestioles soient censées être gardées comme animaux de compagnie. Mais bon, 20 $, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Achetons-les. Donc dans cette vidéo, je vais leur construire une maison, documenter exactement ce que ça fait d'avoir des punaises de lit, et littéralement les nourrir de mon propre sang à la fin de la vidéo. Oui, je ne plaisante pas, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça à moi-même, mais bon. Bref, en attendant que les punaises de lit soient livrées, j'ai sorti un enclos pour construire leur maison. Je suis presque sûr qu'il n'y a aucun cas documenté de quelqu'un gardant des punaises de lit comme animaux de compagnie. J'ai donc décidé de comprendre ce dont elles ont besoin. Oui, tout ce matériel est pour les punaises de lit. Pour débuter, j'ai commencé à verser un peu de fibre de coco dans l'enclos pour la première étape, le sol. Tu vois, pour la plupart du sol, on veut utiliser ce matériau en terre. Mais ce n'est pas tout, on veut en fait verser une couche de sable par-dessus, comme ça. Je fais ça parce que les punaises de lit seraient presque impossibles à repérer si elles étaient juste sur de la terre. Mais je devrais pouvoir les voir parfaitement sur le sable. Et je dois vraiment m'assurer de suivre chaque punaise de lit, parce que si elle s'échappe, disons que je ne vais pas très bien dormir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bref, j'ai fini le sol en créant quelques petits monticules de sable à l'arrière, que je pourrais bientôt recouvrir de décoration. Et en parlant de décoration, pour la deuxième étape, on va ajouter des décorations naturelles. Pour ça, j'ai sorti des trucs simples comme de l'écorce de chêne, des branches araignées et quelques pierres décoratives. Et je les ai placées stratégiquement dans le sable. J'ai même empilé quelques morceaux de bois dans ce coin et recouvert le dessus de mousse pour que ça ressemble à un arbre. Oui, c'est plutôt cool. Je suis un designer expert, comme tu peux le voir. Et tout ça va être parfait parce que les punaises de lit aiment se cacher dans de petits espaces étroits comme ceci. Ce qui explique pourquoi elles aiment se cacher sous les matelas. Oui, c'est assez confortable là-dessous. Pour finir les décorations naturelles, j'ai planté un peu plus de mousse autour pour ajouter de la couleur et donner vie à l'ensemble. D'accord, maintenant pour l'étape suivante, c'est le moment des décorations artificielles. Et en gros, ça signifie que je vais littéralement construire un mini-lit à partir de rien, pour le mettre au milieu de cet enclos et voir si les punaises de lit préfèrent se cacher sous les décorations naturelles ou si elles aiment vraiment les lits. Alors je suis allé au Walmart pour acheter des fournitures. D'accord, donc voici le plan. Je vais acheter du tissu, puis je vais remplir ce tissu de coton. Ensuite, je vais coudre les extrémités ensemble, et ça ressemblera probablement à un lit. Mais je ne sais pas si ça va vraiment marcher, parce que je n'ai jamais vraiment cousu correctement auparavant. Mais bref, j'ai pris tous les matériaux nécessaires et je suis rentré chez moi. Comme je le disais à Walmart, on commence par poser le tissu comme ça. Et j'avais dit que j'allais utiliser du coton. Mais j'ai trouvé quelque chose qui marche encore mieux. Une sorte de grande planche en mousse. Alors avec cette mousse, j'ai découpé une forme de lit. Puis j'ai découpé le tissu et commencé à coudre. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je passais juste le fil un peu au hasard. Et ça a fini par ressembler à n'importe quoi. Le fil s'est défait, donc j'ai décidé de faire ça à l'ancienne, avec du scotch. Et en rien de temps, c'était terminé. Maintenant, bien sûr, je vais mettre ça au milieu de l'enclos. Mais ce n'est pas tout ce que je vais faire. Tu vois, si les punaises de lit aiment autant les matelas, c'est parce qu'ils sentent l'humain. Donc, ce que je dois faire, c'est que ce mini matelas sente comme moi. Et j'ai une idée parfaite pour ça. J'ai sorti mon casque de vélo et j'ai mis une petite serviette à l'intérieur. Je l'ai posé devant et j'ai mis le tout avant de partir faire un tour à vélo. Donc en gros, je vais pédaler pendant 20 ou 30 minutes. Et la serviette dans mon casque devrait absorber toute la sueur. Ensuite, je pourrai la presser sur le mini matelas. Oui, je sais, je suis un génie. Alors je suis parti faire mon petit tour, monter et descendre les collines. En rentrant, j'ai enlevé la serviette de mon casque pour voir si ça avait marché. Ok, je pense qu'il y a une bonne quantité de sueur là-dessus. Bon, voyons si je peux la presser sur le matelas. Allez, juste un peu de sueur. Oh, attends, il y en a vraiment pas mal. Ok, c'est un peu dégoûtant, je ne vais pas mentir. Et voilà, maintenant ça ressemble un peu à un lit où quelqu'un a fait pipi. Mais bon, ça devrait sentir comme moi maintenant. Le matelas est terminé. Passons à l'étape finale, qui est la technologie DIY. Tu vois, les punaises de lit sont attirées par une molécule d'air appelée CO2. Parce que c'est la même molécule que les humains expirent. Et comme les punaises adorent cette odeur, je vais fabriquer mon propre émetteur de CO2. Ici même. Pour voir si elles vont se regrouper autour de l'odeur. Ça va être cool. Pour fabriquer un émetteur de CO2, tu dois d'abord prendre une grande bouteille de soda vide et la remplir d'ingrédients spéciaux. Bon, techniquement, vous n'avez pas besoin de la vider. Mais bon, ça va être beaucoup plus pratique pour le coup. Ouais. Voilà, maintenant qu'on a notre bouteille vide, maintenant qu'on a notre grande bouteille de soda vide, on la remplit presque entièrement d'eau. Puis on ajoute environ 2 tasses de sucre. Enfin, on ajoute de la levure, qui est la même chose qu'on utilise pour faire du pain. En gros, tous ces ingrédients vont réagir et faire de la science. Et à la fin, au bout du tuyau que j'ai attaché, une bonne quantité de CO2 va sortir. Et je vais voir si les punaises de lit vont sentir ça ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Eh bien, l'enclos des punaises de lit est maintenant terminé. Ça veut dire qu'il est temps d'ajouter des sales créatures à l'intérieur et de devenir la première personne à avoir des punaises de lit comme animaux de compagnie.
Bon, les voilà. Les punaises de lit. Elles viennent tout juste d'être livrées. Heureusement, elles n'ont pas trop attendu dans la neige. Mais comme vous le savez, je ne suis pas exactement ravi de les garder comme animaux. Parce que comme je l'ai dit, je vais littéralement les laisser me sucer le sang sur le bras. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez, mettons-les dans l'enclos que j'ai construit pour elles. Donc, je les ai amenées à ma table, coupé le ruban et soulevé les rabats. Oh mon dieu. Je pense qu'elles sont à l'intérieur de ce truc-là. D'accord, je vais juste sortir ça. Et mec, si ces trucs s'échappent, ma mère va être tellement furieuse. Et en parlant d'évasion, vous vous demandez peut-être comment je vais empêcher ces punaises de s'échapper, sachant que l'enclos que j'ai fait n'a littéralement pas de toit. Eh bien, j'ai oublié une étape importante. Sécuriser l'enclos contre les fuites. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai déjà gardé des fourmis avant. Et j'ai ce sérum spécial pour les fourmis qui les empêche de s'échapper. J'espère juste que ça fonctionnera aussi pour les punaises de lit. En gros, il suffit de prendre une petite boule de coton, de mettre un peu de sérum dessus et de l'appliquer le long des bords supérieurs de l'enclos. D'accord, maintenant, même si les punaises de lit arrivent à grimper sur le verre, elles vont arriver en haut. Toucher ce truc et c'est super glissant. Donc elles vont juste glisser. Et enfin, je vais juste poser ce couvercle par-dessus. Comme ça, ça ne va pas vraiment faire grand-chose. Parce que ces trous sont probablement trop gros. Oui, les punaises pourraient sans doute passer à travers, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'ai sorti le bocal de punaises de lit, ouvert le dessus et versé environ la moitié des 10 dans l'enclos. Et... immédiatement, une des punaises a commencé à se précipiter dans son nouveau chez-soi, chercher un endroit pour se cacher, et elle est allée directement dans un coin sombre sous la pierre la plus proche. Mais quelques secondes plus tard, j'ai vu cette punaise de lit, et elle a littéralement couru directement vers le petit matelas que j'avais fabriqué. Après avoir rampé dessus pendant 1 minute, elle s'est installée dans un petit morceau d'écorce juste à côté. Je suppose que le fait d'avoir fait sortir le matelas comme moi a super bien fonctionné, parce que dans la minute suivante, j'ai vu 2 autres punaises de lit juste posées sur le matelas aussi. Franchement, c'est cool de voir qu'elles sont toutes sur ce petit matelas que j'ai fait, au lieu des autres décorations. Mais pour être honnête, j'ai déjà perdu la trace de chaque punaise que j'ai mise dedans. Oui, elles sont tellement petites. La raison pour laquelle les punaises de lit sont si petites, c'est pour pouvoir rester indétectables en se cachant dans les lits des gens. Et quand elles trouvent une victime pour lui sucer le sang, elles peuvent littéralement doubler de taille avec tout ce qu'elles absorbent. Quoi qu'il en soit, les punaises de lit sont nocturnes, car évidemment elles se nourrissent des gens la nuit. Donc pour les amener à sucer mon bras, je vais demander à ma mère de venir ici ce soir, lui montrer mon nouvel animal de compagnie et lui demander de me filmer pendant que... ouais, ça ne va pas être amusant. Mais passons directement à ce moment. D'accord maman, tu peux entrer. Salut mon grand. Salut. Oh, c'est un chouette sweat et chapeau que tu portes. Où est-ce que tu les as eus? TerraGreenStore.com. Oh, sympa. Bon, entre donc. Bref, la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, oui, c'est parce que tu n'as pas vu mon nouvel animal de compagnie. Et j'en ai un nouveau à te montrer. Oui, donc en gros, c'est une tradition de la chaîne. Tu dois deviner quel animal de compagnie il y a dedans. Je vais deviner. Je pense que c'est une araignée. Une araignée? Une araignée. Bon, c'est un insecte. Je vais juste te dire que... Bon, ne te fâche pas. Ne te fâche pas contre moi. Ce sont des punaises de lit. Non, ce n'est pas vrai, mec. Si, c'est des punaises de lit de compagnie. Non, ce n'est pas cool. C'est assez drôle, franchement. Non, mec. Donc pour attirer les punaises de lit, j'ai construit cette petite installation. En gros, je vais juste enlever ça et je vais verser un peu de ce truc. C'est de la levure. En gros, ça va provoquer une réaction chimique dans cette bouteille et après l'avoir secouée, ça va produire du dioxyde de carbone. Ce qui est du CO2. Je vais juste laisser ce tuyau ici et on verra si les punaises de lit sortent pour qu'on puisse les voir. Attends, tu vois ça? Oh mon dieu. Attends. Juste là. Tu vois ça? C'est comme une toute petite chose orange. Oui. Ah, c'est une punaise de lit. Oh mon dieu, tu es si dingue. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas à t'en occuper parce que... tu te souviens l'autre jour, j'ai eu une sangsue et je l'ai laissé me sucer le bras. Oui. Je vais faire pareil avec les punaises de lit. Non. Si. Non. Oui. Non, elles ne se nourrissent pas sur ton bras. Si, elles sucent ton sang. Oh mon dieu, elles ne font pas ça. Donc en gros, j'ai collecté environ, je pense, 4 punaises de lit dans ce bocal. Bon, je vais juste retrousser ma manche, je suppose, et on va les nourrir. Oh mon dieu. Bon, eh bien... je vais juste commencer. On va incliner le bocal, Dieu. comme ça, et les laisser sortir lentement. Ok, il y en a une sur mon Oh bras. mon dieu, mec. On va juste tester avec une. Non, juste 2, t'en fais pas plus que ça. Hein. C'est bon, on doit toutes les nourrir, les Non, 4. on ne doit pas. Ok, remets-les dans le bocal. Pourquoi? C'est tout. Parce qu'elles rampent et je ne veux pas qu'elles se retrouvent ailleurs dans la maison. C'est bon, elles vont me mordre. Donc en gros, elles peuvent immédiatement détecter l'odeur de mon bras. Et je suis assez sûr que ces 3-là sont déjà en train de me mordre. Celle-là ne m'a pas encore mordu. Finalement, les 4 étaient en train de me mordre. Et en gros, tout ce que j'ai ressenti, c'était une petite piqûre. La douleur n'était pas folle. Mais au cours des 10 minutes suivantes, ma mère et moi les avons regardées se remplir de mon sang. Bon, donc je viens juste de reprendre la caméra de ta main, et comme tu peux le voir, elle commence à se remplir. C'est bizarre, hein? Oui, super bizarre. Oh, tu peux les voir se remplir de sang. Si tu regardes de près leur corps, tu te souviens comme elles étaient super fines? Oui. Maintenant, elles deviennent un peu plus épaisses. Et ça devrait commencer à devenir rouge bientôt. C'est Ça commence. dégoûtant. Oh, tu vois celle-là? Elle commence à non. bouger, ça veut dire Oh qu'elle a mon fini. Dieu. Donc en gros, ce que tu fais quand elles ont fini, c'est les remettre Mets-les dans le toutes
dans le bocal. bocal. C'est bon, on va y arriver. Ne t'inquiète pas. Tu vois, en gros, quand elles commencent à bouger, c'est qu'elles ont fini de se nourrir. Alors j'en ai remis 2 dans le bocal parce qu'elles avaient fini. Puis quelques minutes plus tard, une autre a terminé. Et la dernière, quelques minutes après. Bon, et la dernière est dans son bocal. On a fini. Ouais. C'est comme ça que tu nourris tes punaises de lit de compagnie. Très bien. Bon, n'essayez jamais ça, personne. Bon, je viens juste de laisser les punaises de lit sucer mon sang pendant environ 10 minutes. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est tout ce que je demande. Et aussi... Abonnez-vous et assurez-vous de vérifier la marchandise avant Noël parce qu'elle est presque épuisée. Oui, et elle n'arrivera pas à temps si vous ne l'achetez pas maintenant. Oui, vous devez l'acheter maintenant. Merci d'avoir regardé tout le monde. Si vous voulez regarder une autre vidéo, cliquez sur la vidéo à l'écran. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.